Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Du coup, je vais vous parler des régimes hypocaloriques. Et du coup, on va voir ensemble pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi sur le moyen long terme, on n'obtient pas de résultats vraiment qui durent. Et on verra aussi ensemble quelles sont les stratégies à mettre en place, vraiment quelles sont les solutions à mettre en place pour obtenir des résultats qui durent. Donc voyons tout de suite pourquoi ça fonctionne pas. Aujourd'hui, on vous répète sans cesse du coup qu'il faut absolument faire un déficit calorique, absolument faire un déficit calorique pour perdre du poids. En réalité, ça fonctionne pas franchement comme ça et du coup on va voir pourquoi. Donc, et c'est très simple, la raison elle est vraiment simple. Imaginons que voilà, on a besoin de 2000 kilocalories par jour. Je vais souvent prendre cet exemple-là bah, pour la vidéo. Imaginons qu'on a besoin de 2000 kilocalories par jour, voilà, pour fonctionner à peu près normalement. Et, et que du coup, on crée un déficit calorique. Généralement, ce qui est conseillé, c'est un léger déficit calorique, environ 200-300 en dessous de notre soi-disant maintenance, ou voilà, en dessous des 2000. Donc on tombe à 1700 kilocalories par jour. Hem, et du coup, en créant ce déficit calorique, voilà, en fait, on va ce qui est généralement, ce qui est préconisé, enfin ce qui est, voilà, la croyance un petit peu, dans ce milieu, enfin avec cette approche, c'est que voilà, ce déficit calorique, il a besoin d'être comblé et du coup, on va puiser dans nos réserves. Et donc ça c'est vrai, mais uniquement en fait sur le court terme. Ça veut dire que voilà, pour combler ce déficit de 200-300 kilocalories, effectivement on va puiser dans nos réserves, mais uniquement en fait, pendant un certain temps. Hem, voilà, en général, ça va durer voilà quelques semaines, voire quelques mois et au bout d'un moment en fait ça va plus fonctionner comme ça. La raison en fait elle est simple, c'est que votre corps il a un seul objectif, ça va être de survivre le plus longtemps possible. Donc si on s'imagine qu'on se met à la place de notre corps, il se dit en fait, bon bah normalement j'ai besoin de 2000 kilocalories pour fonctionner par jour et là on m'en donne que 1700. Ça veut dire que tous les jours je vis un petit peu à crédit en fait de 200-300 kilocalories. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que de son point de vue, voilà, si, il est obligé d'utiliser ses ressources, d'utiliser ses réserves tous les jours, il se dit, bah, en fait dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être dans 1 an, 2 ans, en fait, j'ai plus de réserves. Et qu'est-ce qui se passe quand on a plus de réserves? Ben, en fait, c'est la mort. Donc lui, de son point de vue, en fait, voilà, en fait, il a pas cette vision, cette intelligence que nous on a. Donc en fait, il se dit: «Bon bah, je suis obligé de puiser dans mes réserves tous les jours, donc on va éviter de faire ça, quoi». Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, le corps, il va tout simplement s'aligner en fonction de ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que si vous lui donnez 1700 au lieu de 2000, et ben, il va tout simplement, et c'est ce qu'on appelle souvent, voilà, la chute du métabolisme. Donc voilà, hem, au lieu de dépenser ou de brûler, 2000 kilocalories par jour, tous les jours, hem et ben, on va passer à 1700. En fait, ça se fait, au cours du temps, voilà, au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines, des mois, tant qu'on lui en apporte pas, suffisamment, et ben, tout simplement, on va commencer à réduire petit à petit nos dépenses jusqu'à s'aligner du coup à peu près à hauteur de ce que vous lui donnez. Et du coup, c'est comme ça que voilà, on passe d'un métabolisme relativement normal, élevé, à un métabolisme vraiment qui est ralenti. Voilà, on va passer de 2000 kilocalories par jour au repos, sans rien faire, et au final à 1700, juste en mangeant moins. Donc au final, quelles conséquences ça a sur votre métabolisme? Et bah, tout simplement, il va commencer à chuter, à ralentir et du coup, voilà, on va avoir tout un tas de symptômes, associés qui sont pas forcément agréables. Donc voilà, quels symptômes on parle? Bah, le premier, c'est tout simplement une perte de poids qui est bloquée.
une perte de poids qui est bloquée. Comme je vous disais, du coup, on perd du poids dans un premier temps et et du coup, voilà, parce qu'il y a ce déficit calorique où le corps va puiser dans ses réserves. Mais à partir du moment où il y a plus ce déficit calorique, où il y a plus ce déficit calorique de 200-300, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, bah, on est bloqué en fait. Enfin, je veux dire, il y a plus de déficit, donc au final, bah voilà, on stagne tout simplement. Autre symptôme, voilà, la reprise de poids au moindre écart. Voilà, maintenant on va être à 1 700, ça va être à peu près la moyenne qu'il y a tous les jours et par exemple, voilà, on va manger au restaurant, on fait un écart, on va manger tout simplement plus calorique. Là par contre, bah, le corps en fait, il est un peu en mode famine, si je peux dire. C'est que voilà, hem, lui il se rend compte que voilà, il y a pas assez à manger donc voilà, il va réduire ses dépenses et tout ça. Mais le jour où par exemple il y a plus de calories, il y a plus à manger, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire: «Ah bah tiens, c'est cool, je vais pouvoir faire des réserves pour, bah, pour le futur», parce que là actuellement c'est un peu il y a pas assez à manger donc voilà, je vais reprendre le poids. Je vais faire des stocks et du coup, le moindre petit excès calorique et ben, il va être tout de suite repris, tout de suite, stocké et c'est comme ça qu'on commence à faire un peu à faire le yo-yo, en fait. Et donc tout le poids perdu, vraiment difficilement, bah, il va être repris à une vitesse qui est juste incroyable. Du coup, autre symptôme, autre symptôme du coup, la fatigue. Bah, évidemment, ça paraît assez logique en fait. Quand on donne pas assez d'énergie à notre corps, comment voulez-vous avoir de l'énergie? Bah, voilà, un des premiers symptômes du coup, qui montrent que voilà votre, métabolisme il est ralenti, ça va être la fatigue aussi. Voilà, autre symptôme, voilà des pulsions alimentaires souvent sucrées. On va être, voilà, avoir tendance à être, attiré par tout ce qui est sucre. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, en fait, c'est de l'énergie qui est rapidement disponible pour le corps. Donc en fait, voilà, en fait, c'est un peu un signal d'alarme qu'envoie votre corps, comme quoi, voilà, il y a pas assez d'énergie, il y a pas assez de calories et donc voilà, il va vous faire savoir que vous avez besoin de manger, vous avez besoin de nutriments, en fait, d'énergie et pour ça, en fait, voilà, la source la plus directe d'énergie, c'est souvent le sucre. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des pulsions un peu alimentaires, souvent sucrées. Frilosité, extrémité froide également. Hem, voilà, quand on manque d'énergie, en fait, quand on réduit un petit peu son métabolisme, hem, en fait, le corps, il continue à faire ce qui est vital, mais il continue pas à faire ce qui est pas vital. En l'occurrence, produire de la chaleur, pour lui, c'est pas vital. Donc voilà, donc on va avoir les extrémités froides, on va ressentir un petit peu de frilosité, même pas forcément quand il fait froid, quand il y a des températures à peu près acceptables, voilà, on va avoir tout le temps un peu avoir les mains froides, tout ce genre de choses, les pieds froids aussi. C'est le signe que voilà, le corps il est tout simplement au ralenti. Autre symptôme du coup, la perte de cheveux. Perte de cheveux, voilà, c'est le signe heu, d'une carence énergétique, mais surtout d'une carence plutôt plutôt au niveau des vitamines, des minéraux. Voilà, et forcément, en fait, quand on mange moins, on apporte aussi moins de vitamines, de minéraux et souvent, voilà, on parle de fer, on parle de tout ça. Voilà, c'est le signe aussi que, voilà, les cheveux, comme je disais juste avant, c'est pas vital. Donc voilà, tout ce qui est pas vital, heu, on on s'en passe, en fait. Également les troubles de l'humeur, déprime, irritabilité, saut d'humeur, voilà, ça va aussi avec des carences. Tout ça, c'est le signe, en fait, que c'est des signaux, en fait, que votre corps envoie comme quoi il y a pas tout qui va bien, dans le sens où voilà, il y a des choses
voilà, vous êtes tout simplement un peu en carence d'énergie, en carence de micronutriments et du coup, voilà, le corps, il vous fait savoir que ça va pas et c'est des signes, en fait, qu'il faut pas forcément négliger. On se dit: «Bon, bah, voilà, je suis un peu énervé aujourd'hui», mais c'est pas forcément normal d'être, voilà, d'être déprimé, d'être, facilement irritable et tout ça. Autre symptôme du coup aussi, la perte de masse musculaire, bah, personnellement j'en ai fait les frais à un moment donné, parce que voilà j'ai testé aussi beaucoup de régimes, beaucoup d'alimentations différentes, notamment des régimes hypocaloriques, beaucoup basés sur, voilà des végétaux et tout ça. Hem et donc voilà, forcément quand on n'apporte pas ce dont le corps a besoin, réellement besoin, bah, voilà, il y a et pas en quantité, on va dire suffisante, voilà, il y a un risque, même un gros risque de masse musculaire et c'est souvent ce que j'observe en fait quand chez les personnes qui vont faire des régimes, voilà, en fait, il y a une perte de poids au début, mais on se rend compte que, bah, en fait, ouais, certes, on perd déjà un petit peu de kilos et c'est pas beaucoup de kilos, mais on perd surtout de la masse musculaire, en fait. Parce que, voilà, on n'apporte pas suffisamment de protéines, on n'apporte pas suffisamment de bonnes choses et donc il y a également, dans la petite perte de poids qu'il y a, une grosse perte de masse musculaire et du coup, quand on fait aussi un excédent calorique, voilà, quand on craque un petit peu ou quand on reprend un peu ses mauvaises habitudes ou quand on va faire un week-end où on va faire un peu des écarts, et qu'on reprend du coup le poids perdu, généralement c'est pas du muscle qu'on reprend, c'est en l'occurrence là c'est que de la graisse. Donc des fois, voilà dans les régimes un peu hypocaloriques, bah, on perd du muscle, on perd un petit peu de graisse et surtout on reprend de la graisse derrière, quoi. Voilà, encore un autre symptôme, la faim. Soit vous avez tout le temps faim, ou soit il y a vraiment une perte d'appétit. Voilà, quand il y a encore les signaux de faim qui sont là, ça veut dire que le métabolisme n'a pas encore trop chuté. Ça veut dire que voilà, votre corps envoie encore des signaux comme quoi il y a pas assez à manger et il vous le fait savoir tout simplement par le fait d'avoir faim. Et par contre, la perte d'appétit, c'est ce que j'observe du coup chez les personnes qui ont fait des régimes hypocaloriques depuis un peu plus longtemps, voire des années en fait, des fois parfois même toute une vie, bah, il y a plus ce signal un peu d'alarme, que le corps envoie et en fait, c'est voilà, c'est pour moi, c'est vraiment un symptôme qui montre que, voilà, le métabolisme a vraiment, vraiment, chuté. J'ai déjà vu même des personnes à 1 200-1 400 kilocalories et qui étaient encore en surpoids, qui étaient vraiment en surpoids avec, quasiment rien dans l'assiette, quoi et qui, du coup, n'avaient plus d'appétit, quoi. Voilà, tout ça, voilà, il y en a encore d'autres. Ça, c'est vraiment les plus importants, les plus récurrents, ceux que j'observe, le plus dans la pratique. Voilà, mais si je devais un petit peu conclure, voilà, vous êtes tout simplement en train de vous carencer en faisant des régimes hypocaloriques et bah, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, vraiment. Parce que voilà, ça c'est des symptômes un petit peu, voilà, qui sont pas trop graves, mais derrière il peut avoir des conséquences un peu plus compliquées, hein, d'un point de vue santé. Voilà, du coup maintenant on va passer un petit peu aux solutions. Voilà, on a vu un petit peu pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi, moi je suis vraiment pas partisan de cette approche et du coup on va voir un petit peu plus, voilà les solutions qui existent, pour vraiment avoir des résultats, bah, déjà des meilleurs résultats sur le court terme et voilà des résultats qui durent, des résultats qui sont plus efficaces. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement, bah, en fait rebooster son métabolisme. Voilà quand si ça fait des années par exemple, parfois toute une vie comme je disais juste avant, que vous faites des régimes, que, que voilà que vous réduisez vos calories, que vous réduisez vos apports. Parfois, il faut voilà, passer par une phase où on va rebooster le métabolisme. Hem, il faut savoir que, le métabolisme, il s'aligne en fonction de ce que vous lui donnez. Tout à l'heure, voilà, je vous ai parlé
de 2000 kilocalories. En faisant un déficit, on tombe à 1700. Bah, il faut savoir aussi que le métabolisme, il s'aligne vers le bas, mais aussi il s'aligne aussi vers le haut. C'est-à-dire que si vous lui redonnez 2000 kilocalories, et ben, au bout de en général, c'est un peu plus rapide, enfin en fonction de la durée depuis laquelle vous êtes en déficit calorique. Mais en général, c'est quand même plus rapide. Et donc voilà, le métabolisme en fait, il va aussi se raligner, par le haut en fait. Donc si vous lui apportez plus, et ben ça va le relancer. Donc pour ça en fait, il y a 3 choses à faire et du coup on va voir tout de suite un petit peu voilà quelles sont les 3 choses à faire. Donc la première, ça va être c'est des points de vue déjà musculaires. La troisième chose à faire, c'est vraiment la plus importante, donc restez bien jusqu'à la troisième. Donc la première, voilà, ça va être de tout simplement augmenter sa masse musculaire. Voilà, les muscles en fait vont naturellement en fait brûler des calories au repos. Donc, donc voilà, plus votre masse musculaire est élevée, plus vous allez brûler des calories tout simplement au repos. Donc voilà, la première chose à faire, ça va être de essayer de faire des exercices un petit peu de résistance. Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas en faisant forcément du cardio qu'on augmente sa masse musculaire. Hem, voilà, généralement, voilà, c'est souvent ce qui est conseillé de faire du cardio pour pouvoir taper dans ses réserves de graisse. Au final, c'est pas c'est pour moi, c'est ça a la même approche que voilà, faire du cardio, en fait, ça va augmenter la dépense énergétique, mais vu quand on comprend que les calories, c'est pas forcément un problème, et on va le voir juste après, avec une approche qui est vraiment hormonale plutôt que calorique, bah, en fait, le cardio, c'est pas une bonne approche parce que, bah, pour créer du muscle, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. D'ailleurs, on s'en rend bien compte, quand on regarde les sportifs de haut niveau enfin, qui font du sport du coup plutôt d'endurance et des choses comme ça, c'est pas des athlètes qui ont une grosse masse musculaire. Quand on voit les cyclistes, quand on voit les marathoniens, les coureurs de fond et tout ça, bah, au final, ils ont une masse musculaire qui est vraiment, bah, très réduite. Heu, Par contre, quand il y a des sports de résistance, il y a des sports de haute intensité, tout ça, voilà, on compare, un sprinter par exemple, la masse musculaire est beaucoup plus importante. Donc voilà. Donc la clé en fait pour voilà, pour construire du muscle et tout ça, ça va être des séances de sport du coup plutôt courtes. Voilà, pas besoin de passer des heures à la salle de sport à faire du tapis de course ou d'aller courir. Voilà, c'est des séances courtes, 10 minutes, un quart d'heure, minimum. Et ensuite, bon bah si vous voulez faire plus longtemps, vous pouvez faire plus longtemps, mais vraiment, faire plutôt des séances courtes et intenses. C'est vraiment les deux choses qu'il faut privilégier. Donc ça peut être du hit, ça peut être de la musculation, ça peut être de la corde à sauter, faire des sprints. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont intenses, mais voilà, on va pas s'épuiser à faire 4 heures de jogging dans la semaine, quoi. Voilà, d'un point de vue personnel, moi, voilà, j'avais une perte de masse musculaire à un moment donné, où j'avais vraiment perdu du poids et puis, mais pas du poids de la graisse, hein, du poids en termes de masse musculaire. Et voilà, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment de faire ça, en fait, des séances courtes, 10 minutes, un quart d'heure. Bon, des fois, je vais faire une demi-heure, mais voilà, vraiment séance courte, séance intense, sous forme de HIIT, sous forme de musculation, soit au poids du corps, soit voilà, allez-y progressivement, en fonction de vos capacités. Le but, c'est pas de faire des choses qui sont infaisables, mais voilà, faites petit à petit. Le but, c'est aussi d'avoir des clés un petit peu là, pour rebooster son métabolisme. Mais il faut pas que voilà, le but, ça va être que vous mettiez des choses un petit peu en place, petit à petit, pour essayer d'améliorer les choses. Du coup, la 2e chose, bon, c'est pas forcément simple, mais en fait, ça va être de s'exposer au froid, méthode Wim Hof. Hem Bon, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder un petit peu sur internet en quoi ça consiste. Mais, voilà, l'exposition au froid, ça va permettre en fait au corps de relancer un petit peu la machine.
voilà, quand le corps a besoin d'être à une certaine température et quand vous exposez au froid, par exemple dans un bain froid, dans une douche froide et tout ça, le corps il est obligé de créer de la chaleur et du coup en créant de la chaleur, ça va ouais, ça va relancer la machine en fait. Voilà, ça va franchement aider à, bah, à reproduire de l'énergie, à reproduire tout ça et donc bah, essayer de comment dire? De lutter contre la fatigue, de vraiment, bah, faire en sorte que tous les symptômes enfin que j'ai cités juste avant, voilà, que ça puisse s'améliorer. Hem, voilà, l'exposition au froid pour relancer le métabolisme, c'est vraiment bien. Il y a aussi d'autres bienfaits, qui sont immédiats avec l'exposition au froid. Ça va être tout ce qui est plutôt, détente, voilà, immédiatement après la douche froide en fait, par exemple, moi je prends l'exemple de la douche froide parce que tout le monde peut le faire chez soi. Hem, voilà, immédiatement, secondes, quelques minutes après, voilà, et pour l'avoir testé, vraiment c'est vraiment extrêmement efficace. Il y a vraiment une détente musculaire, nerveuse qui est juste incroyable. Hem Et il faut le tester, enfin pour s'en rendre compte quoi. Mais vraiment, et puis ça pendant plusieurs heures après, c'est vraiment ça voilà, ça calme le stress, ça permet voilà de souffler, un sentiment de bien-être en fait. Voilà, si vous êtes quelqu'un plutôt qui est stressé habituellement, tout ça, hésitez pas à faire ça. Heu, Démarrez aussi tranquillement si vous êtes vraiment frileux et tout ça, allez-y progressivement. Heu, le but c'est pas de faire 5 minutes tout de suite à l'eau la plus froide possible. Hem, Déjà, on peut déjà commencer par, prendre une douche normale et à la fin voilà, finir par de l'eau froide. Au début, ça peut être juste sur les jambes, voilà, 10 secondes, 20 secondes. Ensuite, ça peut être un petit peu sur les bras. Vraiment y aller progressivement. Hem Et par contre, pour vraiment ressentir un petit peu les bienfaits, que j'ai cités juste avant, les bienfaits immédiats après la douche froide, il faut quand même y aller un petit peu, voilà. À partir de 30 secondes, on commence à avoir déjà des résultats. Et quelque chose qui est vraiment important, le but c'est pas de prendre une douche, à moitié froide pendant 5 minutes. Le but c'est vraiment, voilà, je l'ai noté là, ça va être de l'intensité, elle est supérieure à la durée, dans le sens où en fait, plus c'est froid, plus ça va être efficace. Donc le but en fait, ça va être de vraiment aller le plus froid possible, quitte à rester, 15 secondes au début, 20 secondes, plutôt que faire, un peu plus chaud mais de rester 3 minutes. Le but c'est voilà, c'est vraiment que ça soit intense. C'est comme un petit peu le sport, le but c'est faut que ça soit, voilà, quelque chose de fort, voilà, le plus longtemps que vous pouvez, mais voilà, le plus intense possible. Et donc la dernière chose à faire, pour, booster le métabolisme et c'est là le plus important en fait, c'est là où voilà, vous aurez le plus de résultats parce que les 2 autres choses, bon voilà, ça aide, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème à la base. Hem, Ça va être tout simplement en fait de manger plus. De manger plus, comme je vous disais, le métabolisme il va se s'aligner en fonction de ce que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez moins, et ben, il va s'aligner vers le bas. Mais par contre, si vous mangez plus, et ben, il va aussi s'aligner vers le haut. Et donc voilà, manger plus de bons aliments, effectivement, parce que si vous augmentez simplement vos apports caloriques, mais en consommant toujours voilà, les mêmes aliments, qui vous ont mené par exemple au surpoids, des choses comme ça, bah, vous allez tout simplement reprendre du poids. Et c'est là où justement en fait, la clé ça va être d'avoir, vraiment une vision hormonale des choses. Voilà, quels aliments, impactent, impactent quelles hormones et du coup on va le voir juste après. Vraiment pour bien comprendre, le et c'est un peu ma vision des choses, c'est que, en fait, la perte de poids ou la prise de poids, c'est juste une question d'hormones, c'est pas une question de calories.
Donc voilà, comme je vous disais, on est à 1 700. Si on lui donne 2 000-2 500, ça va tout simplement, bah, augmenter le métabolisme. Donc du coup, le but ça va être de plus compter ses calories, mais du coup, d'avoir une approche hormonale, donc rééquilibrer ses hormones, pour pouvoir avoir des résultats vraiment efficaces, et puis surtout qui durent en fait. Voilà la 1re chose à faire, et je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes intéressé un petit peu par la nutrition et tout ça, ça va être au niveau de l'insuline. Hem, voilà, pour expliquer un petit peu les choses, voilà, les choses facilement. Hem, En fait, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois que voilà, on mange quelque chose, il y a le taux de sucre dans le sang qui augmente naturellement, voilà. Et en fait, notre corps, il a besoin d'un certain équilibre, un certain niveau de sucre dans le sang, qui est à peu près autour de 1 gramme par litre. Et en fait, quand le taux de sucre, il augmente, voilà, juste après le repas, le corps va produire de l'insuline. Son rôle, l'insuline, ça va être de faire diminuer le taux de sucre qu'il y a dans le sang. Hem Et bah, pour pouvoir, retrouver justement cet équilibre. Et du coup, on l'appelle hormone du stockage parce que, bah, le sucre, faut bien qu'il aille quelque part. Par exemple, hem, bah, voilà, si le sucre, il est pas utilisé, par exemple, pour faire du sport tout de suite après manger, par exemple, voilà, pour marcher ou tout ça, bah, faut bien qu'il soit, bah, qu'il aille quelque part, en fait. Et donc, bah, soit il va aller tout simplement, dans les cellules pour créer de l'énergie, pour bien fonctionner et tout ça, mais quand ces cellules, elles sont saturées de sucre, en fait, quand elles ont largement de quoi faire, en fait, et ben, cette insuline va en fait, pour faire baisser le taux de sucre dans le sang, ça va tout simplement enfin, vous allez tout simplement, en fait, créer des nouvelles cellules, et ça va être des cellules adipeuses, en fait, des cellules de gras. Vous allez tout simplement, en fait, faire des réserves, du stock. Donc voilà, donc plus le repas sera riche en sucre, quand j'entends sucre, j'entends, voilà tout ce qui est à base de bah, on le verra juste après, mais voilà, plus le repas va faire monter le taux de sucre dans le sang rapidement et à des niveaux qui seront vraiment élevés, plus vous allez simplement enfin plus vous allez stocker du gras en fait. Parce que voilà, pour le stocker en fait, il va le stocker sous forme de gras. Donc la clé en fait, ça va être de garder des niveaux d'insuline le plus bas possible, et voilà. Ça c'était pour l'insuline. Par contre, voilà, vous avez sûrement entendu parler déjà d'insuline et tout ça. Il y a aussi une hormone en fait qui va avec, c'est le glucagon en fait. C'est l'hormone qui est antagoniste à l'insuline. Ça je trouve que pas beaucoup de personnes en parlent, pourtant c'est juste essentiel. Voilà, quand je disais que voilà, c'était l'hormone antagoniste, voilà, l'insuline, ça a pour but de faire baisser le taux de sucre dans le sang pour le ramener à l'équilibre. Par contre, le glucagon, en fait, lui, c'est l'inverse. Par exemple, quand il n'y a pas assez de sucre dans le sang, et ben, son but, lui, ça va être de faire remonter ce taux de sucre dans le sang pour pouvoir maintenir l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du déstockage. C'est-à-dire que quand le taux de sucre, voilà, il n'est pas assez élevé à un moment donné de la journée, euh, et ben, il va aller, bah, puiser dans ses réserves, en fait. Il va prendre le sucre que vous avez précédemment stocké pour pouvoir le déstocker. Et donc, voilà comment ça se joue, en fait. Plus votre insuline va être élevée, plus votre glucagon va être, à des niveaux qui sont très bas. Et inversement, plus votre insuline, elle sera basse, plus votre glucagon, va être élevé et du coup, va vous permettre de déstocker vraiment du gras. Et ça, peu importe la quantité de calories ou que vous apportez, en fait. Donc concrètement, voilà, au niveau alimentation, voilà, il y a des aliments qui stimulent beaucoup l'insuline, donc c'est ce que je disais, heu
tous les aliments qui sont riches en glucides. Donc quand j'entends glucides, c'est vraiment toute la famille des sucres, hein. Ça peut être, bah, tout simplement les sucres industriels et tout ça, mais c'est aussi, bah, l'amidon des féculents. En fait, quand on parle de sucre, on entend souvent, voilà, et c'est les bonbons, c'est les gâteaux, c'est machin. Mais le principal responsable de l'augmentation de l'insuline, hem, dans le sang, enfin le taux de sucre dans le sang, c'est les féculents et c'est l'amidon. Tout simplement parce que quand on digère l'amidon, heu, dans la circulation sanguine, ça revient au même en fait, ça revient à du glucose. Donc le résultat est exactement le même en fait. Donc les aliments à éviter, du coup, ça va être tout ce qui est féculent, donc pain, pâtes, même complètes, hein, riz complet, pâtes complètes. Pour moi, c'est la même chose, à 2-3 grammes près de glucides, mais quand il y a déjà des niveaux de glucides qui sont très élevés dans ces aliments-là, bon bah, on n'est plus à ça près, quoi. Voilà, tout ce qui est avoine, semoule, maïs, généralement le maïs c'est considéré un peu comme un légume alors qu'en réalité c'est un féculent. À tout ce qui est fait à base de farine, voilà, tout ce qui est fait à base de céréales, en fait. Voilà, le blé, l'orge, tous ces choses-là qui sont extrêmement riches en glucides. Voilà. Les féculents aussi, comme les patates douces, c'est quand même 2 à 3 fois moins riche, bah, le pain, le pâté, tout ça. Donc plutôt aller vers ces aliments-là, qui sont quand même moins riches en glucides. Et après ça va être tout ce qui est aussi protéines végétales. Je sais qu'il y en a beaucoup qui préconisent ce genre de d'aliments. Hem, voilà, il y a plusieurs inconvénients à ça. Les protéines végétales, je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, et c'est également enfin c'est riche en protéines, mais c'est aussi riche en glucides. Donc quand on veut vraiment perdre du poids et tout ça, c'est vraiment pas la bonne chose à privilégier. Ensuite, une autre chose, bon bah c'est l'alcool. L'alcool, ça fait augmenter le niveau d'insuline, le taux de sucre dans le sang extrêmement rapidement et à des niveaux vraiment élevés. Donc vraiment voilà, bon, c'est vraiment à éviter. Et ensuite, ça va un petit peu sous le sens. Donc si vous avez déjà fait un petit peu attention à votre alimentation, bon voilà, c'est assez logique. Mais ça va être tous les produits, bah là, c'est vraiment les sucres industriels. Donc les jus de fruits, les sodas, les gâteaux, les pâtisseries, tout ce genre de choses. Hem, ça va faire augmenter le niveau d'insuline, donc voilà, vous aurez plutôt tendance à stocker. Produits laitiers aussi allégés, généralement on prend souvent des trucs 0 machin, parce qu'il y a 0 de matière grasse, soi-disant, voilà, c'est moins calorique, donc c'est meilleur pour perdre du poids. Sauf qu'en réalité, quand on comprend, voilà, que les calories, c'est pas un problème, mais que, au final, c'est les glucides, c'est le sucre le problème, bah, on se rend bien compte que ça sert à rien de prendre, des trucs allégés et justement ces trucs allégés, c'est généralement plus riche en glucides. Donc au final, en voulant bien faire, on fait des mauvais choix, quoi. Par contre, il y a des aliments, qui ne stimulent quasiment pas l'insuline, qui sont pauvres en glucides du coup et eux, du coup, bah, le but ça va être d'en consommer, mais vraiment sans modération en fait. Sans modération parce que je vous ai dit tout à l'heure que le but ça va être de augmenter vos apports, manger plus et manger plus de bons aliments qui vont tout simplement pas vous faire stocker. Donc ça va être toutes les protéines animales, toutes les viandes, les poissons, les œufs, tout le fromage au lait cru, les fruits de mer, les abats, même de la charcuterie. Heu, voilà, je sais que ça peut paraître un petit peu, comment dire? Contradictoire un petit peu avec tout ce qu'on entend. Il faut pas manger gras, il faut pas manger tout ça, mais j'insiste vraiment sur le fait que voilà, mmh, le but c'est pas de se restreindre, c'est pas de compter ses calories, c'est le but c'est vraiment de comprendre quel impact ont les aliments sur votre insuline, sur votre système hormonal. Voilà, quelle hormone, stocke, quelle hormone déstocke et à partir de là, en fait, on n'a plus besoin de se prendre la tête à compter ses calories. Il faut juste consommer les bons aliments et après voilà, c'est de les manger, bah, jusqu'à plus faim, en fait, et c'est plus naturel, en fait,
de, de faire des choses, enfin de manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim. Pas se dire, bon bah aujourd'hui j'ai tant dans l'assiette, dans l'assiette, tant dans l'assiette, et puis si j'ai encore faim, qu'est-ce que je fais? Bah c'est pas logique, c'est contraignant, et puis il n'y a pas de résultat, donc voilà. Évidemment, du coup, tous les légumes qui sont pauvres en glucides, donc ça, il n'y a aucun problème. Les fruits peu sucrés, voilà, les fruits enfin les fruits industriels, les fruits d'aujourd'hui sont extrêmement sucrés. Donc moi, j'irai quand même doucement sur les fruits, sur toutes les sortes de fruits. Du coup, à part ceux qui sont peu sucrés, comme l'avocat, les olives, voilà, les fruits rouges un petit peu, mais les fruits, ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu délicat quand même, pas trop en consommer. Heu, Après on va peut-être me dire: «Bon bah, les fruits ça contient peut-être des vitamines, des minéraux». Heu, alors oui, en très petite quantité, mais il y a rien, dans les fruits qu'on ne retrouve pas ailleurs, par exemple dans les légumes ou dans les protéines animales. Donc pour moi, c'est pas forcément nécessaire et pas essentiel, pas vital en tout cas. Et voilà, si on réduit l'apport en glucides, il va falloir les remplacer par autre chose, sinon ça risque de se passer assez mal. Donc plutôt des bonnes graisses, hem, donc ça peut être sous forme de beurre cru, de crème fraîche, toujours, au lait cru, c'est quand même mieux. Encore, une fois, ça peut être l'objet d'une autre vidéo, donc je vais pas trop en détailler là-dessus. Voilà, de l'avocat, de l'huile de coco, puis aussi des matières grasses qui sont naturellement présents dans les aliments. Voilà, quand on mange des œufs, bah, le jaune d'œuf, en fait, ça fait source de gras. Des viandes grasses, des petits poissons gras. Ça peut être aussi des oléagineux, un petit peu de noix, un peu d'amande, tout ça. Voilà, toutes ces bonnes graisses qui sont vraiment essentielles pour avoir de l'énergie. Si on coupe une source d'énergie que sont les glucides, il va falloir les remplacer par autre chose. Et puis voilà. Donc vraiment, le point à retenir, c'est qu'une fois si vous vous focalisez sur ces aliments-là, il n'y a aucune restriction à avoir. Vous pouvez manger tant que vous avez encore faim. Hem et voilà. Un autre point aussi important à retenir, c'est que voilà, quand le métabolisme, ça fait longtemps qu'il est ralenti, tout ça. Dans un premier temps, ça peut être, voilà, le fait de manger plus calorique, beaucoup plus calorique, il peut avoir une petite reprise de poids, mais derrière, en fait, le temps que le métabolisme, il se réadapte, en fait. Dans le sens où voilà, pendant quand on passe de 1 700 à 2 000-2 500, bah, cet excédent calorique, comme je vous disais tout à l'heure, bah, le corps, il aura tendance à restocker rapidement. Mais du coup, en faisant les bons choix alimentaires, à côté, ça peut venir compenser, en fait, cet excédent calorique. Voilà, vraiment en jouant sur les hormones, ça peut venir compenser. Donc voilà, il faut être un petit peu patient et des fois juste, par exemple en mangeant 2 000-2 500, le temps que le corps se réadapte, on va stagner, mais tout en augmentant le métabolisme. Donc on va se sentir de mieux en mieux et voilà, c'est juste une période de transition, heu, voilà pour, voilà quelques jours, quelques semaines en fonction de votre situation. Donc voilà, donc voilà, au lieu de compter vos calories, j'espère que je vous aurai donner d'autres pistes, un petit peu de réflexion sur l'approche un petit peu de la perte de poids et tout ça. Faites les bons choix alimentaires et puis mangez tout simplement, voilà, parmi ce que j'ai cité jusqu'avant, bah, ce que vous aimez. N'ayez plus peur de manger du fromage parce que c'est trop calorique. N'ayez plus peur de manger, voilà, des œufs ou des choses comme ça. Et puis mangez jusqu'à ce que vous vous sentiez bien en fait, jusqu'à ce que vous soyez rassasié. Et puis voilà, et puis tout se passera bien. Voilà, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Je pensais qu'elle serait un peu plus courte, mais au final, voilà, j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails quand même pour donner un maximum d'informations, même un maximum d'explications. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et voilà, et je vous dis à bientôt.